Quand ils m'ont vu arriver, clairement ils me jugeaient quoi. Ils pensaient que j'étais un petit bobo écolo-gaucho qui a peur des araignées et qui physiquement il va travailler 2 heures puis après il va prendre l'apéro quoi. Petit rosé terrasse glaçon, toi-même tu sais. Salut, je m'appelle Nicolas Mérieux, vous m'avez peut-être déjà vu à la téloche, sur internet ou même sur scène. Et bientôt demain, je serai paysan. Je viens de Grenoble et quand j'étais petit, je voulais être soit basketteur professionnel, soit comédien. Mes parents voulaient absolument pas que je sois comédien, donc j'ai fait 2 premières années de médecine que j'ai brillamment ratées. Et puis après, j'ai fait 1 an de fac de sport et après prépa kiné. J'étais boosté par l'envie de faire rire les gens. En fait, moi, j'ai toujours été le gamin qui faisait rire sa classe. Puis après, je suis arrivé en médecine et là, je faisais le compte dans un amphithéâtre de 700 personnes. Quand t'arrives à continuer à faire le compte devant 700 bonhommes, là, tu te dis, peut-être qu'il y a un truc à faire, quoi. J'ai dit à mes parents, bon, je veux plus être kiné. À la rentrée, je monte à Paris et je vais être comédien. Et là, ils m'ont dit, ciao, quoi. J'ai fait les cours Florent et du coup quand j'étais en cours, j'arrêtais pas de faire rire les gens, c'était plus fort que moi. Au bout d'un moment, mon prof principal, il en a eu marre de moi, il m'a dit mais attends Nicolas, tu veux être comédien ou tu veux être humoriste? Donc casse-toi. Et j'ai dit ok, je me suis cassé. La toute première fois de ma vie où je suis monté sur scène, c'était au théâtre de Trévis. C'était pas un mauvais premier passage, mais ça m'avait fait tellement peur qu'après j'ai plus osé monter sur scène pendant peut-être 1 ou 2 ans. Du coup pendant 1 ou 2 ans, je squattais dans les petits comédie clubs, les petits cafés théâtre de Paris. J'étais en spectateur quoi, et je prenais les notes en me disant mais comment ils font pour faire des blagues ces gens. J'étais serveur la journée, barman la nuit, je dormais pas. Pour moi Paris c'est une ville de fous. Je me posais même la question comment les gens font pour vivre ici en fait. J'avais l'impression d'être le seul pauvre de Paris parce que je voyais toutes les terrasses de café, elles étaient pleines et tout. Moi je pouvais pas y aller, je comprenais pas en fait. Il m'est arrivé un truc qui était pas rigolo, en fait, je me suis fait éclater la gueule par un groupe de jeunes parce qu'ils voulaient me voler mon téléphone et moi je voulais pas. Du coup, j'ai lâché mon appart parce que c'était des jeunes de mon quartier et j'avais pas tellement envie de me refaire casser la gueule toutes les semaines, quoi, donc je suis parti. J'ai travaillé dans un cabinet de recrutement et je me suis fait licencier 1 mois après. Et là, je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain, quoi. Donc en fait, très vite, je suis retourné à Grenoble, je suis dans un état de dépression assez intense parce que j'ai lâché mes études, je suis monté à Paris en disant je m'en fous, vous allez voir, je vais y arriver, puis en fait tu reviens complètement bredouille. Le vrai déclic que j'ai eu en 2011, c'est qu'en fait je vois le film Océan. Le film Océan me fait me prendre une véritable claque, c'est vraiment là où je me dis ok, l'être humain est en train de creuser sa propre tombe, et à partir de là, voilà, je commence à me dire, je veux écrire un spectacle entier sur l'écologie, puis après j'en ai écrit 2, puis 3, puis 4, puis là j'écris mon 5e spectacle que sur l'environnement. Je vous fais marrer, ça bande de malades! Mes collègues humoristes foutaient de ma gueule, tu vois, ils me disaient, mais attends, mais c'est pas ça l'humour, tu vois. L'humour, faut que les gens ils se marrent toutes les 7 secondes. Ouais, mais moi je dis des trucs qui me semblent importants pour moi. J'ai commencé enfin à vivre de mon métier. J'ai été payé pendant 5 ans à me rendre compte à quel point le monde courait à sa dérive et à quel point c'était triste. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. Quid du gaspillage alimentaire? L'élevage industriel est aussi un scandale environnemental. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à chaque fois que je me renseignais sur un nouveau sujet, je me disais, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus faire partie du problème? J'étais végétarien, 0 déchet, bio, je prenais plus l'avion. Et donc je me dis, ok, en fait, l'étape d'après, il faut que tu te casses de Paris, que tu montes un écolieu avec des potes et que tu documentes ça, en fait. Peut-être que ça donnait envie à d'autres gens de changer leur façon de vivre et qu'on se dira, ah, mais en fait, les écolos, c'est pas juste des gens qui vivent dans une grotte à la bougie, quoi. On parle de mode d'agriculture alternatif, mais tout ce qu'on fait, c'est reproduire ce qu'on faisait il y a 60 ans. Quoi. Avec tout ce qui reste à faire, tu penses que ça va aller, là? On va voir, on va faire comme on peut. Les réponses négatives de la banque. Tout ce qu'on a pu faire sans argent, on l'a fait. Très souvent, on voit des films sur la permaculture où ça a fonctionné, tout est beau, c'est incroyable, mais on voit rarement la difficulté du début, en fait. Toutes les tomates sont bouffées. Oh là là, mais ce temps qu'on a passé à faire ça pour rien, quoi. J'ai toujours bossé comme un acharné, il faut arrêter. Mais dans le monde agricole, c'est ingrat et c'est tout. Que je passe mon diplôme de responsable d'exploitation agricole, je trouvais ça fort comme enjeu de film. D'un côté, on allait suivre ce jeune couple, et en même temps, il y a tellement de gens des villes qui rêvent de devenir agriculteur, paysan, mais qui n'osent pas. Et je me suis dit, ok, je vais y aller en cobaye. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, au centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Ce qui était très drôle, c'est que avant d'aller en classe,
Ça faisait déjà 4 ans que je faisais de la permaculture, et je pensais tout savoir. Allez, on a eu 10 bouquins, c'est bon, je suis le pape de la permaculture. Tu rentres à l'école, tu rentres dans le technique, dans le concret, tu dis mais en fait j'ai encore tout à apprendre. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le monde agricole, c'est que la valeur qui prime, c'est le travail. On m'a fait pas mal de retours d'agriculteurs qui, quand ils m'ont vu arriver, clairement ils me jugeaient quoi. Ils pensaient que j'étais un petit bobo écolo gaucho qui a peur des araignées et qui physiquement il va travailler 2 heures puis après il va prendre l'apéro quoi. Petit rosier terrasse glaçon, toi-même tu sais. Et en fait ils m'ont dit non mais en fait on s'était trompé tu vois. Parce qu'ils m'ont vu bosser. C'est un concept qui s'appelle la forêt comestible. Donc le principe finalement c'est d'imiter ce que la forêt sait faire, à savoir pousser en autonomie, sans nous, et à créer de la fertilité. Une fois que j'aurai ma ferme, je compte faire des vidéos pédagogiques sur la permaculture et pour apprendre aux gens à se nourrir eux-mêmes. Donc c'est vrai que j'essaie de toujours croiser mes activités professionnelles, c'est parce que je touche un peu à tout que j'arrive à vivre de mes métiers du coup. C'est pour ça que j'ai du mal à lâcher une branche pour en choper une autre, non, j'essaie de garder toutes les branches avec moi. Voilà, on se quitte pas, ok.